Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine. Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas testé ce format, mais j'ai eu envie de revenir à l'horoscope hebdomadaire sur YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, je propose un horoscope écrit toutes les semaines sur mon compte Instagram Nathalie Rose 20 et sur ma page Facebook My Sweet Astrology. Vous pourrez le retrouver et le partager à vos amis et j'ai décidé de faire également une version audio. Alors j'insiste, cet horoscope est principalement fait pour le signe solaire, mais il peut aussi s'adapter au signe ascendant. N'hésitez pas à lire les deux. Par contre, il est bien évident qu'un horoscope général ne puisse pas convenir à tout le monde et c'est bien normal, sinon ce serait bien triste parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 12 manières de vivre cette journée, cette semaine, etc. Donc en tout cas, je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et à revenir en fin de semaine pour donner votre avis une fois que la semaine s'est écoulée. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, cette semaine, du 27 février au 5 mars, la Lune va transiter 3 signes. Elle va transiter le signe des Gémeaux, le signe du Cancer et le signe du Lion. Donc c'est un horoscope qui est vraiment réalisé par rapport au transit lunaire. Pourquoi ? Parce que la Lune, elle passe environ 2 jours et demi dans un signe. C'est l'astre qui se déplace le plus vite. Donc c'est grâce à elle que l'on peut faire des horoscopes hebdomadaires, car chaque jour est un peu différent en fonction de son placement. Cette semaine, nous avons un autre transit planétaire autre que celui de la Lune qu'on étudie toutes les semaines au travers de cet horoscope et c'est Mercure qui va entrer dans le signe des Poissons le 2 mars. Donc avec toutes ces informations, on va voir maintenant ce qui nous attend signe par signe. Alors, je vais commencer avec les signes de feu et je vais commencer avec le signe du Bélier. Donc, il faut savoir que la Lune en Gémeaux des 27 et 28 février favorisera vraiment la communication. En Gémeaux, la Lune, elle sera en harmonie avec Jupiter, elle sera en harmonie avec Vesta, avec Vénus et avec Chiron qui sont dans votre signe, les Béliers. Donc, si vous avez écouté mon podcast sur le transit de Vénus dans votre signe, vous savez que c'est le moment de vous aimer, de vous affirmer, de faire aussi des choses qui vous plaisent. Alors bien évidemment, le 27 et le 28 février, vous n'êtes pas tous en vacances, mais profitez de votre temps libre, même si c'est que 10 minutes pour faire quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui pourra vraiment vous booster pour toute la semaine. Il est même possible de retrouver une certaine forme de diplomatie grâce à Vesta dans votre signe. Vous qui êtes un signe, si je puis dire, qui avez un signe solaire plutôt, qui est quand même très impulsif, qui a envie d'aller de l'avant et qui est très individualiste, Vesta dans votre signe, elle vous invite aussi à communiquer, Vénus aussi, et c'est quelque chose qui favorise effectivement le relationnel, mais aussi les rencontres pour les personnes qui éventuellement seraient célibataires. Les 2 premiers jours de cette semaine sont favorables aux rencontres. Si vous avez un rendez-vous galant à caler cette semaine, lundi ou mardi, c'est un bon jour. Après, on a aussi la Lune en Lion, les 3, 4, 5 mars, donc ce sont des journées aussi favorables, surtout les 4 et 5. Donc c'est vrai que si vous ressentez effectivement le besoin de faire de vous une priorité, surtout faites-le. Les jours plus difficiles de cette semaine, ce seront les jours des 1er et 2 mars. Pourquoi ? Parce que la Lune, elle sera en Cancer, à votre carré. Donc ça peut mettre en lumière un désaccord familial, une mésentente avec un membre de la famille, ou tout simplement le fait aussi de payer les pots cassés de quelque chose que vous avez fait il y a longtemps. Parce que le signe du Cancer, c'est le signe du passé. Ensuite, le 2 mars d'ailleurs, Mercure rentre dans le signe des Poissons. Donc le signe des Poissons, c'est le signe qui vous précède. Donc techniquement, il n'y a pas un grand impact sur votre signe, mais ça annonce quand même la venue de Mercure dans votre signe d'ici 3 semaines à peu près. Et Mercure en Poissons, c'est une manière de ressentir fortement les choses, de décupler son intuition. Et pour le week-end où la Lune sera dans le signe du Lion, qui est aussi un signe créatif comme le signe des Poissons, ça pourrait booster effectivement votre créativité, booster votre envie de partager de l'amour, mais faire considérablement baisser votre bon sens. Donc attention à ne pas laisser les autres profiter de vous durant le week-end. Maintenant, on va passer au signe du Lion. Donc, comme pour le Bélier, la Lune en Gémeaux des 27 et 28 février, ça vous est vraiment favorable. Vous partagez avec les Gémeaux le sens de l'humour. Donc, le charisme, le fait d'instaurer une bonne ambiance, on peut dire que vous serez peut-être même un peu responsable de l'ambiance qu'il y aura autour de vous. Vous allez tirer les autres vers le haut. Mars en Gémeaux sera conjoint à la Lune durant ces jours-là et ça vous permettra vraiment de commencer la semaine avec un grand optimisme. Vraiment, la chance
elle sera avec vous aussi, parce qu'on a Vénus qui est en Bélier. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à écouter mon podcast sur ce transit, parce que c'est un transit vraiment important pour tout le monde et particulièrement pour les signes de feu. Et vous allez avoir une créativité débordante. Donc ça peut se ressentir dans votre travail, ça peut se ressentir aussi dans votre couple, avec vos enfants. Vous aurez peut-être envie de partager des activités nouvelles avec vos enfants, hein, avec votre partenaire aussi. Et il est possible, si vous êtes célibataire par exemple, que vous fassiez preuve d'ingéniosité ou d'originalité pour un premier date par exemple. Enfin, ça peut être vraiment une semaine super sympa. La lune, elle sera en Cancer les 1er et 2 mars. Donc ça, c'est vrai que ça va accentuer le côté émotionnel, et comme il y a déjà beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et beaucoup d'amour qui sont apportés par ces configurations, attention à ne pas vous laisser déborder par les événements, et surtout à ne pas vous laisser aller à la susceptibilité, parce que vous pourriez avoir, l'impression que si on fait une réflexion sur quelque chose, c'est vous qu'on remet en question, alors qu'on peut juste vous dire par exemple que vous avez mal fait telle ou telle chose et c'est pas grave. Donc attention, parce que vous pourriez être très susceptible, d'autant plus que Mercure va entrer dans le signe des Poissons le 2 mars, et ça va complètement booster votre pouvoir créateur. Mais ça va aussi atténuer, comme pour tous les signes de feu, considérablement votre bon sens, et donc ça peut vous amener à vous faire avoir en fait par quelqu'un qui vous dirait exactement ce que vous avez envie d'entendre. Donc surtout, ne vous laissez pas faire. L'idée, c'est vraiment pas de tomber dans la paranoïa, mais vraiment de déceler le vrai du faux. Ce sera beaucoup plus simple à partir du 7 mars, quand Saturne entrera dans le signe des Poissons, mais pour cette semaine, ce n'est pas le cas. Donc il faudra faire un petit peu attention, et le week-end, la lune sera dans votre signe, et je pense que vous passerez vraiment un bon week-end, surtout sur le plan sentimental. Il ne faut absolument pas hésiter à vous dévoiler, parce que ça jouera très certainement en votre faveur. Ensuite, on passe au signe du Sagittaire. Donc, contrairement au Lion et au Bélier, pour vous, la lune en Gémeaux, elle est dans votre signe opposé, Donc, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, mais ça vous invite à mettre de l'objectivité dans vos réflexions, parce que le signe des Gémeaux, il représente la simplicité des choses, là où votre signe, il cherche l'excellence dans ce qu'il entreprend. Et vous pourriez justement être trop focus sur la notion d'excellence et pas assez sur la simplicité des choses, et ainsi vous compliquez bêtement la vie. Donc n'ayez pas de pression par rapport à cela, ne vous prenez pas trop la tête à compliquer les choses, vraiment n'hésitez pas à lâcher prise et à voir, un ou une amie, à boire un verre, à relâcher la pression, vraiment, surtout lundi soir, pour bien commencer la semaine, parce que la journée, elle pourrait être vraiment intense. Ensuite, on a la lune qui sera en Cancer les 1er et 2 mars, et ce sera accompagné de l'entrée de Mercure dans le signe des Poissons. Donc déjà, il faut savoir que avant que Mercure entre en Poisson, il est en Verseau. Profitez-en, surtout les natifs du dernier décan. Si vous avez des choses à changer, à modifier dans vos projets, si vous avez des choses concrètes à dire, parce que vous pourriez être un peu dépassé par les émotions à partir du 2 mars. Et ce serait dommage de poser un engagement fort alors que vous n'avez pas tout le discernement nécessaire. Alors je dis pas que vous allez être complètement à l'ouest, mais c'est vrai que la lune en Cancer plus Mercure dans le signe des Poissons le même jour, ça peut faire un peu beaucoup, et ça peut aussi vous ramener vers le passé et vous dire « Ah, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça », et donc vous mettre une pression intense, vous apporter de plus en plus de charge mentale pour au final un résultat qui vous satisfera pas plus que ça. Donc vraiment, faites attention par rapport à cela. La fin de semaine, elle sera beaucoup plus agréable parce que Vénus est dans le signe du Bélier, conjointe à Jupiter, en harmonie avec la Lune qui sera en Lion durant le week-end. Donc vraiment, profitez-en pour rester au calme, pour passer du temps avec les personnes qui comptent pour vous. Pourquoi pas à faire une activité créative. Vous allez avoir les idées qui fusent, et le plus difficile, ce sera de vous concentrer sur une seule idée et ne pas tout faire à la fois, et surtout ne pas vous foutre une pression incroyable si vous n'arrivez pas au bout de quelque chose. Maintenant, on va passer au signe de terre, donc on va commencer par le signe du Taureau. Alors, pour vous, l'entrée de Mercure dans le signe des Poissons, c'est une délivrance, parce que Mercure au carré de votre signe dans le signe du Verseau, ça a pu créer une forme de stress et aussi des difficultés de communication ces derniers temps. En parlant de communication, la Lune, elle sera dans le signe des Gémeaux lundi et mardi, et elle sera conjointe à Mars, comme pour vous pousser à agir et à communiquer aussi plus rapidement, notamment vraiment sur le plan social,
notamment dans le cadre du travail aussi, vous pourriez avoir des choses à dire, des choses à exprimer, alors que dès que Mercure va rentrer dans le signe des Poissons, ça vous permettra vraiment de relâcher la pression avec votre esprit. Il y aura des deadlines certainement dans votre travail qui seront passés et ça vous permettra de souffler un peu. Le Soleil est en Poissons, donc il est en train de vous porter vers un intérêt quand même assez fort pour les croyances, la spiritualité et pour l'invisible. C'est-à-dire que vous avez un signe qui est quand même très rationnel. Si vous ne considérez pas ce que vous ne voyez pas, ça peut parfois vous amener à vous mettre une trop grande pression en fait. En plus, on a Vénus, votre astre, qui est dans le signe du Bélier. Donc en ce moment, vous avez l'impression qu'il faut aller à 8000 à l'heure. Posez-vous, vraiment, ne négligez pas le pouvoir de l'intention. Les 1er et 2 mars, avec Mercure qui rentre dans le signe des Poissons le 2 mars, vous allez avoir la Lune en Cancer. C'est une période d'apaisement. Alors ça tombe en pleine semaine, mais ça va accentuer votre côté casanier. Ces soirs-là, 1er et 2 mars, évitez de sortir, restez posé chez vous, vraiment reposez-vous. Vous arrêtez pas de dire qu'il faut vous reposer, ne vous couchez pas tard, et coupez même votre téléphone si nécessaire, restez vraiment au calme. Prenez un bouquin, regardez un film, regardez une série, vraiment déconnectez votre esprit de tout ce qui peut vous apporter du stress. Le week-end, la Lune, elle sera dans le signe du Lion, donc c'est à votre carré, mais je pense que ça viendra titiller votre ego. C'est-à-dire que vous pourriez avoir sous les yeux une forme de déception ou d'échec par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément actuel et qui va vous amener à vous remettre en question. Vraiment, c'est normal d'échouer, ne vous tourmentez pas, mais vous devez absolument en tirer les conclusions les plus constructives. Sinon, effectivement, c'est de la perte de temps. Ensuite, on passe au signe de la Vierge. Donc le signe de la Vierge, cette semaine, il va vivre quelques tensions, on va dire. Déjà, il faut savoir qu'on est dans la saison des Poissons, donc ça veut dire que le Soleil est opposé à votre Soleil, donc vous êtes dans une période biannuelle par rapport à votre anniversaire. Votre anniversaire a eu lieu à peu près il y a 6 mois, donc instinctivement, vous dressez un bilan. Même inconsciemment, c'est ça que je voulais dire, pas instinctivement. Donc, vous dressez un bilan et cette semaine, au début de semaine, on a la Lune, je vais y arriver, qui est dans le signe des Gémeaux, le signe de Mercure. Il faut savoir qu'en astrologie traditionnelle, Mercure, il vous représente, mais il représente aussi le signe des Gémeaux. Pour ma part, j'utilise plutôt Chiron. Mais bon, c'est dû à une méthode qui appartient à Roland Legrand et on va utiliser Mercure pour cet horoscope. Donc ça veut dire que la Lune dans le signe des Gémeaux en début de semaine, ça va pouvoir empêcher la communication pour vous, ou du moins empêcher la compréhension de la communication. Donc ça veut dire qu'il faut éviter de trop en dire, parce que le risque d'erreur, voire même le risque d'accident, d'ailleurs aussi en lien avec les déplacements, ça peut vous porter préjudice, c'est-à-dire que vous pourriez avoir du mal à être vraiment dans le réel. Vous pourriez faire une bourde au travail, vous pourriez sans faire exprès, je sais pas, faire tomber un objet, le casser, etc. Et la saison des Poissons, elle vient contrer toute votre logique et tous vos schémas de pensée, parce que justement c'est votre signe opposé. Vous avez un signe qui cherche la perfection rationnelle, reliée à l'organisation, reliée au fait que chaque chose doit être utile, tandis que le signe en face de vous, il cherche la perfection universelle, d'âme à âme, donc on n'est pas dans le rationnel. Donc c'est pas évident cette saison-là pour vous, mais vous devez utiliser les jours qui arrivent pour faire des choses que vous ne faites jamais justement et qui sont plus de l'ordre de l'énergie Poisson que de l'énergie terrestre de votre signe. Par exemple, prenez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas contactée depuis longtemps. Acceptez de vous mettre sur pause, faites de la méditation, regardez un film, allez, au cinéma, regardez une série. Plongez-vous dans quelque chose qui fait travailler votre imaginaire parce que ça vous fera vraiment le plus grand bien. Bien sûr, il ne sera pas possible de faire ça toute la semaine, mais particulièrement les 1er et 2 mars, quand la Lune sera en Cancer, ça vous sera vraiment favorable de prendre au moins 1 heure pour vous. Ensuite, le 2 mars, Mercure rentre dans le signe des Poissons, donc ça crée une opposition à votre signe. L'opposition mercurienne, elle veille à nous faire comprendre, à nous aider à mettre de l'objectivité dans nos apprentissages. Et qu'est-ce qui nous fait apprendre des choses ? À l'exception du fait que vous soyez en cours ou en formation, c'est possible, mais c'est la vie, c'est les épreuves. Donc, voyez avec objectivité toutes les épreuves qui peuvent vous arriver, tout ce qui a pu vous arriver même ces derniers mois. On peut même remonter jusqu'à votre anniversaire, pourquoi pas. Et vraiment, essayez
d'en tirer vraiment du bénéfice. Hein. Parce que c'est vraiment un transit planétaire qui vous aidera à faire preuve de plus d'objectivité, notamment sur le plan spirituel et émotionnel. Pour terminer les signes de terre, on va parler maintenant du Capricorne. Donc, c'est une bonne semaine vraisemblablement pour vous parce que Saturne va rentrer dans le signe des Poissons la semaine prochaine. Donc, ça pourrait déjà se faire ressentir parce que votre astre, c'est un astre qui change de signe à peu près tous les 2 ans et demi. Donc, quand il change, ça a un impact sur tout le zodiaque et pour vous, c'est encore plus lourd. Et vous qui êtes un signe réputé robuste, patient, sérieux, autoritaire, sage, etc., ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Donc, vraiment, ménagez-vous cette semaine parce que vous pourriez ressentir vraiment inconsciemment qu'il y a un grand changement qui arrive. Donc la Lune, elle sera dans le signe du Cancer les 1er et 2 mars. Donc ça vous invite vraiment à lever le pied durant ces journées-là, hein, parce que sinon la situation pourrait devenir vraiment intenable. Et ça, ce serait super dommage. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à en parler à un proche si vous avez besoin. N'hésitez pas à lever le pied, c'est très important. Hein, le début de semaine avec la Lune en Gémeaux, lundi, mardi, il y aura peut-être beaucoup de communication au travail, beaucoup de choses à faire, etc. Parce qu'on a Saturne qui est à la fin du Verseau, donc la Lune en Gémeaux, elle est en harmonie avec Saturne, ça pourra beaucoup faire travailler votre esprit. Mercredi, jeudi, tentez de vous ménager si vous le pouvez. Hein, si c'est possible, bien sûr. Prenez même une demi-journée, bien sûr, si vous en ressentez le besoin, parce que selon les personnes, selon votre thème astral, ça vous impactera plus ou moins. Mais en tout cas, vraiment, ménagez-vous. Durant le week-end, on aura la Lune qui sera dans le signe du Lion, et avant cela, Mercure va rentrer dans le signe des Poissons. Mercure qui rentre en Poissons, c'est le 2 mars. Ça va clairement vous faire du bien, ça va clairement vous aider à vous apaiser, et c'est un transit qui sera vraiment très favorable. Avec la Lune en Lion du week-end, il y aura un peu une volonté de profiter de vos acquis, de profiter de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire principalement profiter aussi de votre argent que vous avez gagné. Franchement, faites-vous plaisir, vous le méritez. Alors, avec mesure, mais j'ai pas besoin de vous le dire parce que vous êtes un signe qui sait se mesurer, mais ce week-end, vraiment, faut pas hésiter à vraiment à chill, à relâcher la pression et à passer du temps avec les gens que vous aimez et peut-être même avec l'être aimé tout court. Hein, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au signe d'air. Donc, on commence par le signe des Gémeaux, signe dans lequel se trouve la Lune, les 27 et 28 février. Donc, c'est un début de semaine où vous allez être inspiré. La Lune dans le signe, c'est toujours une grande intuition. Il faut en profiter. En plus, elle sera conjointe à Mars, qui sera en harmonie avec Vénus et Jupiter. Donc, c'est comme si vous n'alliez pas avoir de temps pour vous. Il y aura tellement de choses à faire, tellement de choses à penser. Surtout, mais mettez votre énergie au service de tous ces projets. Parce que après, quand la Lune va passer dans le signe du Cancer, ça va être beaucoup plus calme. Et ce calme, vous en aurez besoin parce que le 2 mars, Mercure va rentrer dans le signe des Poissons. Alors le signe des Poissons, c'est un signe qui est au carré du vôtre. Donc c'est pas forcément évident pour vous d'avoir l'astre de la logique, l'astre de la communication dans un signe qui communique très peu parce qu'il est très intuitif, il est très à l'écoute par contre et il est très connecté à tout ce qui est immatériel. Donc là où il n'y a pas de logique justement, hein, les rêves, les croyances, il n'y a pas de logique là-dedans. Ce sont des croyances et ce sont des rêves. Donc c'est vrai que ce sera pas forcément évident, ça vous demandera de lever le pied et de prendre plus le temps de faire les choses. Seulement c'est difficile de lever le pied quand on a Mars dans son signe. Après la bonne nouvelle c'est qu'à la fin du mois de Mars, il va enfin quitter votre signe. Il est là quand même depuis le 20 août, au bout d'un moment faut libérer la place, mais le 25 mars, Mercure, il me semble qu'il sera déjà parti dans un autre signe. Donc vous allez devoir vraiment vivre entre guillemets avec les deux pendant environ 3 semaines et ça aura vraiment comme effet de vous amener à prendre conscience que la logique n'est pas quelque chose d'infaillible. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous trouvez quelque chose logique que c'est forcément bon, c'est pas parce que vous trouvez quelque chose logique que les autres ont forcément tort, etc. Donc c'est une semaine qui est axée quand même sur la notion de maturité. Vous pourriez vraiment grandir intérieurement au cours de cette semaine. Vous avez des certitudes qui vont pouvoir se transformer en doute et qui vont pouvoir se transformer en mensonge après peut-être. Si vous jetez un œil objectif sur certaines choses, je dis pas que c'est des choses que vous avez dites, mais peut-être des choses que l'on vous a dites. Et donc, profitez du week-end, la Lune sera en Lion, ça vous permettra vraiment de retrouver le moral par rapport, on va dire, aux 1er, 2 et 3 mars où ça va être un peu plus tendu. Vraiment, profitez du week-end, le signe du Lion, c'est un signe qui vous est favorable et c'est un signe qui accentuera aussi votre touche d'humour. Profitez-en.
Alors, pour la balance, la lune en Gémeaux du début de semaine avec la conjonction à Mars, c'est à la fois bénéfique parce que ça va vous donner envie d'agir et peut-être même envie d'agir collectivement. Et dans le même temps, Mars représente Vénus, Jupiter, Vesta et Chiron qui sont en Bélier dans votre signe opposé et ça peut créer des tensions. C'est-à-dire que si, j'insiste, parce que si vous n'avez pas durant la dernière semaine, mis en place des choses qui vous permettent, de plus penser à vous, vous allez mal vivre ce début de semaine. Parce que ça voudrait dire que vous avez pu accumuler de la frustration. Et si vous n'avez pas lâché cette frustration, que ce soit par le biais du sport, par le biais d'une activité qui vous fait du bien, etc., je vous invite vraiment à écouter mon podcast sur le transit de Vénus dans le signe du Bélier, parce que c'est très important. Quand un astre entre en Bélier, on est sur un nouveau cycle pour cet astre. Et Vénus, en astrologie traditionnelle, c'est votre astre, donc c'est d'autant plus important. Donc si vous n'avez pas accepté, mais si vous n'avez pas mis en place des choses pour penser à vous, personne ne le fera et vraisemblablement personne ne l'a fait. Donc du coup, le début de semaine avec la conjonction de la Lune à Mars, il pourra être vraiment intense. Donc ne mettez pas de côté votre sens de la diplomatie parce qu'il vous sera utile, même si vous êtes énervé. Si vous vous énervez encore plus, ça n'apportera rien de bon, vraiment. Donc en plus, par la suite, la Lune en Cancer, le 1er et le 2 mars, elle va venir se mettre au carré de votre signe et accentuer le potentiel émotionnel. Donc si vous démarrez bien la semaine, si vous prenez du temps pour vous, ce potentiel émotionnel, il sera constructif. Si vous ne prenez pas de temps pour vous, même si c'est 30 minutes pour faire du sport, même si c'est le temps de, vous maquiller, vous habiller comme vous avez envie, lire un livre, tout ce qui peut vous faire plaisir, passer du temps avec votre animal de compagnie, etc., tout ce qui peut vous faire plaisir, il faut y consacrer du temps, même si c'est pas beaucoup de temps, en ce début de semaine, parce que sinon, après, vous risquez de craquer au cours de la semaine. En plus, une divergence d'opinion sur votre vie pourrait être vraiment très mal reçue et n'hésitez pas à dire stop vraiment aux comportements qui ne vous conviennent pas. En plus, Mercure va rentrer dans le signe des Poissons, ça va accentuer votre idéalisme et ça va accentuer aussi votre côté altruiste. Donc ça pourrait fausser si je puis dire, votre vision des choses et vous amener une fois de plus à sacrifier de votre temps, à sacrifier de votre énergie pour les autres. Par pitié, cette semaine, pensez à vous. La Lune sera dans le signe du Lion durant le week-end et ça vous fera le plus grand bien. Ça vous permettra aussi, pourquoi pas, de vous adonner réellement à une passion et à mettre en œuvre votre créativité. Donc ensuite, on voit le signe du Verseau, donc la Lune en Gémeaux du début de semaine. Ça va vous aider à communiquer plus facilement, notamment sur des sujets sensibles sur lesquels vous n'arriviez pas à trouver les mots, parce que la Lune, elle va finir par être en harmonie avec Saturne dans votre signe, donc c'est quelque chose de très constructif. On sait que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais parfois ça peut vous soulager, et c'est peut-être même pas pour les autres que vous allez le faire, c'est plutôt pour vous. Ensuite, il faut savoir que Jupiter, Vénus, Vesta et Chiron sont toujours dans le signe du Bélier et sont en harmonie avec votre signe. Donc ça va booster votre confiance en vous et ça peut même un peu trop la booster parce qu'avec la Lune en Cancer des 1er et 2 mars, eh bien, vous pourriez partir un peu trop loin et lorsque vous allez redescendre, ça risque de pas bien se passer. Donc quand même, prudence, si vous arrivez à faire des choses, si vous avez des projets qui se concrétisent, tant mieux, mais il ne faut absolument pas dénigrer les personnes qui n'y arrivent pas ou qui mettent plus de temps que vous à le faire, parce qu'il y a un certain temps, vous aussi, vous étiez un peu en arrière. Donc c'est tout à fait normal d'être satisfait, d'être rempli d'optimisme et de vouloir partager énormément les choses, mais parfois, c'est pas avec tout le monde. Parce que ça peut apporter de la jalousie, ça peut complexer, etc. Donc, il y a une manière de le faire et sans aucun doute, vous la trouverez. Mercure va rentrer dans le signe des Poissons le 2 mars et ça pourrait vraiment vous déconnecter de certaines réalités. D'un sens, ça vous fera du bien parce que il faut que vous vous reposiez quand même et de l'autre, ce serait dommage de vous lancer dans un projet complètement irréalisable. Parfois, on a une petite victoire et on se dit que tout le reste va aller super vite, etc. Ne prenez pas les choses pour acquis. La construction solide, le Capricorne vous le dirait, c'est quelque chose qui prend du temps et qui ne va jamais rapidement. Et n'oubliez pas aussi que quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc ne tombez pas dans le piège. Et pour terminer, on va voir les signes d'eau.
Et on commence avec le signe du Cancer. Donc en Gémeaux, la Lune, elle va être conjointe à Mars. Donc ça vous donnera vraiment des occasions pour agir ouvertement sans avoir de remords, parce qu'on est vraiment dans un signe relié à l'insouciance et au fait de vivre l'instant présent. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir tendance à chercher parfois ce que les autres ressentent, mais cette semaine, essayez de vous concentrer sur vous. Je vous rappelle que Vénus et Jupiter sont conjoints dans le signe du Bélier, donc c'est un signe qui est à votre carré, donc ça vous pousse effectivement à plus penser à vous. C'est pas forcément quelque chose d'évident parce que le signe du Cancer, c'est un signe qui est énormément centré sur les besoins des autres et particulièrement sur les besoins de la famille, mais il faudra quand même prendre du temps pour vous. La Lune, elle sera dans votre signe les 1er et 2 mars, pendant que Mercure entrera dans le signe des Poissons le 2 mars, se mettra en harmonie avec votre signe. Donc ça favorisera déjà l'idée de prendre soin de vos croyances, de prendre du temps pour vous, etc. Et ça vous permettra aussi de communiquer sans forcément parler. C'est-à-dire que vous allez avoir une grande intuition, vous allez ressentir rapidement ce que les autres ressentent. Et du coup, il n'y a pas besoin de polémiquer sur des choses pendant 10 000 ans. Ça va vous fatiguer, ça sert à rien. C'est comme au boulot quand on fait des réunions qui ne servent à rien. Gagnez du temps parce que vous allez être affligé cette semaine sur le plan des émotions. Parce que Jupiter et Vénus, ils vous mettent la pression notamment sur le plan financier. Si vous rencontrez des difficultés cette semaine à ce sujet, n'hésitez pas à faire un tableau de vos dépenses pour le mois de mars, pour bien commencer le mois de mars, parce que des achats impulsifs pourront se produire. Je rappelle que Saturne va rentrer quand même dans le signe des Poissons, c'est un transit important et ça aura un impact forcément sur vous. Donc profitez du week-end avec la Lune en Lion pour partager des bons moments avec les personnes que vous aimez, pourquoi pas pour faire une activité créative, aller au théâtre, aller pourquoi pas voir un défilé, enfin j'en sais rien, ce qui peut vous faire plaisir et surtout faites attention aux dépenses. Le signe du Scorpion, donc vous vivez une période qui est assez intense parce que le signe du Scorpion, c'est un signe qui maîtrise parfaitement ses émotions, en tout cas qui ne veut rien laisser paraître à l'extérieur. Seulement là, on a le soleil qui est dans le signe des Poissons. Donc c'est une énergie qui est harmonieuse pour votre signe, mais c'est une énergie qui vous force à ressentir encore plus les choses et qui tourne aussi votre regard vers le passé. Donc vous pourriez être quand même assez songeur, songeuse et il peut y avoir quelqu'un qui vous manque. Et ça peut être difficile à admettre. Si quelqu'un vous manque, appelez cette personne. C'est pas plus compliqué que ça. Le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. La honte ne va pas s'abattre sur vous si une fois vous avez flanché face à la nostalgie et au manque. Tout va bien se passer. Au pire, cette personne, elle veut pas vous parler et au moins vous êtes fixé. Vraiment, il faut pas chercher plus loin. Parfois, faut savoir mettre sa fierté de côté, surtout quand elle est mal placée, et accepter de retourner aussi en arrière. Ça peut être aussi valable pour un projet. Peut-être que vous avez entrepris des choses et que vous avez mal fait certaines choses et qu'il faut rectifier. C'est pas grave. Le plus grave, c'est de ne pas s'en rendre compte et de continuer sur une erreur. Donc évitez-vous cela. La Lune, elle sera en Cancer les 1er et 2 mars. Ça sera parfait pour revenir vers une personne qui vous manque parce que le signe du Cancer, il évoque le passé. Ça sera parfait aussi pour vous souvenir d'une leçon que la vie vous avait apprise. N'hésitez pas à suivre votre intuition. Mercure, il va rentrer dans le signe des Poissons le 2 mars. Donc ça va avoir un impact qui sera déstabilisant pour votre signe, mais qui sera positif sur le long terme parce que le signe des Poissons, c'est un signe d'eau comme le vôtre. Donc, vous qui avez l'habitude d'avoir l'esprit occupé, de toujours penser à certaines choses, et si vous pensiez à rien, ça vous ferait du bien. Pensez à l'instant présent. La Lune, elle sera en Lion le week-end, c'est au carré de votre signe. Ça sera affligeant si vous persistez avec un orgueil mal placé. Si vous acceptez de lâcher prise et de vous dire « c'est pas grave, je suis pas une machine », il y a d'autres choses que tous les projets que j'ai en tête dans la vie. Baladez-vous dans la nature, faites ce que vous voulez, faites un truc cool, chill, avec une personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez, avec vos enfants si vous en avez, ne vous prenez pas la tête. Sinon, la Lune en Lion, elle pourrait clairement venir titiller l'ego et possiblement aussi créer des embrouilles. Ce serait dommage. Et on termine cet horoscope avec le signe des Poissons.
Donc le début de semaine, il est un peu difficile avec la lune dans le signe des Gémeaux parce que ça pourrait vous amener à douter de beaucoup de choses. Beaucoup de choses par rapport à ce que l'on vous aurait dit, par rapport à ce qui vient des autres. Donc l'idée, c'est pas de tomber dans un schéma paranoïaque, mais vous pourriez avoir du mal à faire confiance aux autres. Le soleil, il est dans votre signe et Saturne va rentrer dans votre signe pour une durée de 2 ans et demi la semaine prochaine. Donc c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui s'est produit il y a 29 ans et demi. Donc, c'est pas tous les jours et c'est normal que vous ressentiez déjà les effets de ce qui arrive et que ça vous amène à une prise de conscience qui pourrait de toute façon vous amener à ralentir le rythme parce que Saturne, c'est une planète qui vient freiner les choses. Hein. Donc, si vous reconnaissez avoir été trop loin dans le boulot, avoir aussi trop procrastiné par rapport à une date butoir que vous deviez respecter, profitez de cette semaine pour remettre les choses dans l'ordre. Ne le faites pas d'une manière trop rapide, mais faites-le pour être, si je puis dire, en accord avec vous-même. Mercure va rentrer dans votre signe et ça vous aidera à mettre plus de logique dans votre fonctionnement et notamment par rapport aux doutes que vous avez pu avoir en début de semaine, ils pourront s'éclaircir à ce moment-là. Et la fin de semaine se fera avec la lune dans le signe du Lion. Donc c'est un placement qui pourrait vous booster parce que la lune en Lion, elle va booster Vénus, elle va booster Jupiter qui sont dans le signe du Bélier, mais elle va aussi booster Mars en Gémeaux et qui est à votre carré. Donc pas d'action, si je puis dire, ultra impulsive. Hein, vous pourriez même vous faire mal pour de vrai. Donc vraiment, boostez votre amour-propre et reprenez le dessus face à une situation qui vous semble désespérée mais qui en réalité ne l'est pas. Elle l'est parce que il y a eu trop de procrastination, il y a eu trop aussi d'idéalisme par rapport à ce qui était. Donc Mercure dans votre signe, ça va vous aider à mettre plus de logique. Hein, ayez confiance en votre potentiel et en votre réflexion. Voilà, j'ai terminé cet horoscope, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour un prochain horoscope. Au revoir.